Merci de me retrouver ce soir pour un petit tirage. J'ai déjà préparé la disposition des cartes. Donc évidemment, j'ai tiré des cartes. Enfin, les cartes sont sorties d'elles-mêmes, je ne les ai pas choisies. J'ai un tout petit souci technique, donc on verra ce que ça donne. Euh, Peut-être que la qualité sera un peu différente. Mais voilà, je me suis organisée, j'ai fait preuve d'ingéniosité, de créativité. L'important, je crois que c'est le plaisir qu'on a à faire les choses et pas forcément la perfection de, de ce que l'on fait. On va commencer avec le cadre principal, l'énergie de ce tirage, ce sur quoi on souhaite attirer notre attention. Et avec la sagesse d'Avalon, on a le corbeau et le serpent. Le corbeau qui te parle de magie, de coïncidence, de synchronicité, et le serpent qui te parle de connaissance et de guérison. Avec ces messages, moi j'ai l'impression, en tout cas avec ce qu'elles transmettent et leur sens, c'est que le corbeau, bien évidemment, ne serait-ce que par ses mots-clés, va te parler de signes que tu peux recevoir, de magie qui va se présenter dans ton quotidien. Et avec le serpent et cette notion de guérison, moi j'ai envie de te dire qu'il y a un soulagement que tu vas ressentir presque comme de manière inespérée, ou en tout cas auquel tu ne t'attends pas. Il y a quelque chose de surprenant, peut-être une solution qui te parvient, un dénouement presque inattendu, presque inespéré dans la situation qui te préoccupe. En tout cas, les messages sont extrêmement positifs. C'est comme si là où toi tu serais comme bloqué ou tu ne saurais pas quelle solution apporter, eh bien quelque chose ou quelqu'un viendrait te la proposer. On va découvrir la suite du tirage. J'ai disposé donc un tirage en croix. Il y a ici donc ton énergie, si ce tirage est le tien. Le roi de denier, la grâce. Eh bien écoute, je crois que ce soulagement, tu le ressens déjà. Je crois que tu as déjà compris quelque chose, tu as déjà une très très belle énergie de générosité. Tu cultives un bonheur du quotidien, un bien-être, ton environnement de vie. Il y a une forme de joie paisible dans ton quotidien. C'est très très beau comme énergie. Je suis très contente de la ressentir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joie qui se dégage de ce tirage. Quelque chose. C'est comme si tu avais, parce qu'on parlait de magie et de connaissance et de guérison, c'est comme si tu avais enfin intégré à quel point la vie t'aime. Et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui te soulage et tu peux enfin, tu sais, te reposer, te poser tranquillement là où tu te trouves et te sentir soulagé. En tout cas, je te le souhaite. Le présent de ta situation, le 7 de denier. On est à nouveau sur cette notion de patience, de calme, de suivre le rythme des choses, d'accepter le temps qui passe, le temps que ça prend, et de ne pas s'en sentir ni prisonnier, ni dans l'urgence, ni quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose de très paisible, une guérison d'une urgence à obtenir, à faire, à comprendre ici. L'influence extérieure sur ta situation. Les 8 d'épée. Je crois que tu as vu en face toutes les croyances et toutes les pensées limitantes, tout ce qui jusqu'ici pouvait t'effrayer, te faire peur, te maintenir dans une position qui était extrêmement inconfortable. On fera les précisions rapidement ensuite avec le tarot mystique, mais c'est déjà intéressant de voir que ce qui a influencé ta situation, c'est une prise de conscience sur des peurs inutiles en fait. Et c'est ça le soulagement en fait qu'on ressent depuis le début du tirage. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Le 9 de bâton qui était inversé.
Le 9 de bâton inversé, c'est le fait de savoir que le plus dur est passé, que les temps difficiles sont terminés, qu'il n'y a plus, que tu n'as plus besoin d'être sur tes gardes, euh, que tu peux arrêter le combat, qu'il y a une forme de méfiance, de, tu sais, être toujours sur ses gardes, toujours sur le qui-vive, toujours dans l'attente d'un danger, d'une catastrophe qui est terminée, que tu peux laisser aller. L'évolution probable de ta situation, l'as d'épée. Regarde comme elle est belle cette image, avec le sabre qui tranche les nuages et qui laisse apparaître le soleil et le ciel bleu. L'as d'épée nous parle d'une révélation, d'une vérité, d'une libération, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle connaissance. Donc tu l'auras compris, il y a effectivement une énorme libération qui se produit. Promis, comme promis, juste une précision avec le tarot mythique pour cette révélation, parce qu'au final, le reste des arcanes est parfaitement clair. L'as d'épée reste plus mystérieux. Quelle est la précision qu'on peut nous donner par rapport à cet as d'épée? On retrouve le 9 de bâton avec l'hiérophante, c'est le pape. Tu acquiers une sagesse qui te permet de sortir d'un état de défense, de crainte, de lutte, de combat, de résistance, à un état vraiment de connaissance, d'observation, de sagesse, de paisibilité dans les circonstances. Tu ne luttes plus, et c'est là aussi où c'est assez important, et c'est parce que n'oublie pas, tu es en roi de denier, la grâce, le soulagement, la connaissance, la magie, c'est que tu arrêtes de lutter contre ta sagesse intérieure, contre ton autorité morale que tu incarnes toi-même dans ta propre vie. Tu arrêtes de douter de tes valeurs, du sens que tu donnes à ton existence, de la manière dont tu conçois en fait ton existence, la vie, le monde. Il y a une compréhension que tu intègres totalement et qui te libère en fait. C'est ce que je vais te dire. Le 9 de bâton, c'est l'ermite de bâton. C'est le fait d'être, tu vois, d'une action isolée, d'être seul à défendre, tu vois. Et avec le pape, l'hiérophante, on a cette idée de passer d'une solitude dans ce que tu défends, dans l'intégration d'une complétude, d'un tout, d'un sens plus global aux choses. Et par-dessus ça, en précision, on a le monde. Il y a effectivement une compréhension plus globale des choses, du sens de la vie, de ce qui se passe dans ton existence. Et c'est vraiment cette intégration-là, parce que tu as confiance, parce que tu comprends, et tu acceptes, et tu intègres au quotidien à la fois le manifesté et le non manifesté, que tu acquiers cette liberté en fin de compte dans ce que tu expérimentes. Tu n'y résistes plus, tu en tires des enseignements de sagesse. Un dernier message, un conseil pour toi pour clôturer ce tirage. Un 9 d'épée.
Le 9 d'épée, c'est la carte, tu sais, des anxiétés, de l'angoisse. Euh, c'est l'ermite d'épée également. C'est le fait d'être isolé ou de laisser ses pensées t'isoler. Mais ce ne sont pas des pensées, ce sont tu sais, toutes les craintes, toutes les peurs, toute l'anticipation de ce qui pourrait mal tourner. En conseil, on va se dire de ne pas écouter ce qui pourrait te bloquer, de ne pas laisser l'anxiété t'empêcher d'avancer. Et puisqu'elle sort en conseil, il y a aussi l'idée d'accepter que parfois, je prends juste une précision. Une précision sur ce 9 d'épée en conseil. Cinq de coupe. La peur de perdre. Le 9 d'épée, c'est l'angoisse de ce que tu pourrais perdre, de ce qui pourrait se briser, s'effondrer, des deuils de ce qui se termine, du chagrin, de la douleur. Il y a ici, avec ce 9 d'épée, 5 de coupe, une angoisse de la douleur par anticipation. Et c'est ce qu'on te dit de prendre conscience, de ne pas... On n'a jamais peur en fait de... C'est plus compliqué en fait que ça, c'est... La douleur, on l'a tous et on va tous l'expérimenter. La souffrance, c'est lorsqu'on y reste attaché à cette douleur en essayant de changer les choses qui auraient pu être, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a dit, etc. Et en conseil, on te dit de ne pas craindre par anticipation ce qui pourrait te faire du mal. Parce que c'est le meilleur moyen d'entretenir de la souffrance dès à présent. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. J'ai pas l'impression, et j'en suis désolée. Je pense qu'on insiste par rapport au 8 d'épée et à ce 9 de bâton inversé pour te dire que n'aie aucune crainte de perdre quoi que ce soit, parce que pour tout ce qui te sera pris peut-être par la vie, quelque chose d'autre te sera toujours donné en échange. Pas en échange, mais la vie ne connaît pas le vide et la vie n'est pas cruelle. Donc quoi qu'il arrive, n'appréhende pas des pertes éventuelles. Il n'y a pas de douleur ou plutôt de souffrance à anticiper ici. Je vais prendre un message de clôture avec l'oracle d'Avalon, le sagesse d'Avalon, pour peut-être amener une précision, puisque moi j'ai certainement pas été assez claire. Donc je pose vraiment l'intention que nous puissions terminer ce tirage avec le plus de clarté possible. Et on te confirme que ce tirage est très positif puisqu'on a le chien. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel.
Peut-être que je sais pas, peut-être que tu crains de perdre quelque chose auquel tu tiens énormément. Et j'ai l'impression qu'on te dit que tu n'as rien à craindre avec le chien. Je vais te lire son message, comme ça il va dissiper tes dernières craintes par ses belles vibrations. Il n'y a pas d'animal plus loyal envers l'humain que le chien. Lorsque cette carte se manifeste, c'est pour vous le rappeler. Êtes-vous loyal envers ceux qui vous sont chers? Êtes-vous fidèle à vous-même et à vos rêves? Agissez-vous en toute sincérité? Il serait très important que vous le fassiez en ce moment, car la chance se manifeste à vous sous les traits d'un chien loyal comme compagnon de route. Le chien aime sincèrement et de manière inconditionnelle. Il est heureux de faire partie d'une meute. Réfléchissez à la façon dont vous vous comportez au sein de votre communauté. Êtes-vous un loyal équipier? Cette carte vous invite également à examiner de près la loyauté de ceux qui vous entourent. S'il y a un hypocrite parmi eux, cette personne ne mérite pas de faire partie de votre meute. Demandez au chien de vous faire signe et vous obtiendrez une réponse à votre question. L'énergie du chien vient dans votre cœur. C'est là qu'il faut regarder. Demande-toi peut-être en conseil si tu as perdu quelque chose ou quelque chose s'est terminé dans le passé qui t'a laissé peut-être un goût amer, une sensation de perte. Demande-toi, plutôt que de te torturer avec ça, si ce que tu as perdu avait autant de valeur que celle que tu lui as donnée. Puisque comme je te le dis, la vie n'est pas cruelle et toutes les séparations ne sont que des changements de fréquence. Donc, il est fort probable que si quelque chose s'est terminé, c'est que tu avais autre chose à vivre. Et ce qui s'est terminé également. Je vais vous prendre un message du courant miracle pour terminer ce tirage. Ta patience envers ton frère et ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? Tu me diras comment ce tirage t'aura parlé. Je te dis à très vite. Je t'embrasse.